Parfois, ce qui vous tue n'est pas ce que les médecins sont payés pour chercher. 20 médecins n'ont pas pu sauver le milliardaire. La femme qui lavait leur sol remarqua ce qu'ils avaient manqué. Victor Blackwell dépérissait dans sa suite d'hôpital à 4 millions de dollars. Les machines bipaient. Les spécialistes fronçaient les sourcils. La mort approchait malgré les esprits médicaux les plus brillants qui se penchaient sur son cas. Angela Beaumont entra dans la chambre, aussi invisible que d'habitude. Le service de nuit signifiait moins de regards braqués sur elle. Elle inspira l'odeur d'antiseptique, de parfum, et de quelque chose d'autre. Quelque chose de métallique. De mauvais. Son esprit formé à la chimie s'illumina d'un coup. Elle se figea. Les ongles jaunis de façon particulière, la chute des cheveux suivant un motif précis, la décoloration subtile de ses gencives. Son cœur accéléra. La réponse se cristallisa dans son esprit, claire comme du verre de laboratoire. Elle savait exactement quel poison était en train de le tuer. Mais qui écouterait une femme de ménage, quand 20 spécialistes avaient échoué? L'hôpital John Hopkins abritait un secret, une aile ultra luxueuse où la richesse achetait la confidentialité. La suite de Victor Blackwell ressemblait plus à un hôtel 5 étoiles qu'à un hôpital, les appareils médicaux dissimulés derrière du bois précieux et des lumières tamisées. Le milliardaire de la tech avait payé pour l'exclusivité, exigeant les meilleurs cerveaux diagnostiques d'Amérique. Angela dépoussiérait méthodiquement les surfaces coûteuses. À 38 ans, ses gestes étaient efficaces, forgés par la nécessité. Mère célibataire, employée de nuit, invisible. Pourtant, ses yeux ne rataient rien. À quelques mètres, le docteur Thaddeus Reynolds s'adressait à son équipe de spécialistes. Argenté cheveux, diplômé de Harvard, une voix qui commandait sans hausser le ton. Messieurs, nous avons épuisé les pistes conventionnelles. Les symptômes de Monsieur Blackwell défient toute logique médicale. Ses fonctions hépatiques continuent de se dégrader. Ses troubles neurologiques s'aggravent. Nous devons envisager des causes plus exotiques. Angela garda la tête baissée, mais ses oreilles ouvertes. Elle avait appris à écouter ainsi à l'université, absorbant les cours tout en prenant des notes méticuleuses, avant que la vie ne l'arrache à son avenir. Il y a 15 ans, elle brillait en chimie, étudiante boursière promise à la recherche médicale. Puis l'accident de ses parents l'avait contrainte à s'occuper de ses 3 cadets. Elle quitta la fac, promettant de revenir. Elle ne le fit jamais. Le personnel d'entretien doit finir rapidement, annonça le docteur Reynolds en l'apercevant. Ces mots la congédiaient sans jamais s'adresser à elle. Angela acquiesça, visage neutre malgré la piqûre familière. Il voyait son uniforme, pas son esprit. Pourtant, elle n'avait jamais cessé de nourrir sa passion pour la chimie, livres empruntés, cours en ligne, articles scientifiques lus à la pause déjeuner. Un savoir sans diplôme. En essuyant les surfaces, ses yeux tombèrent sur le dossier de Blackwell, neuropathie périphérique, alopécie, troubles digestifs. Des symptômes classiques, mais que les médecins attribuaient à des pathologies séparées. Reynolds passa près d'elle, la bousculant sans un regard. Angela se fit mur, meuble, décor. Il marche devant moi chaque jour comme si je n'existais pas, pensa-t-elle. C'est pour ça qu'il ne remarque jamais ce que je vois. Son regard glissa vers les affaires de toilette du milliardaire. Produits de luxe parfaitement rangés. La crème pour les mains, notamment, importée, exclusive. Elle nota que sa position avait changé depuis la veille. Quelqu'un l'avait déplacée. Angela rangea l'information dans un coin de sa mémoire. En chimie, les petites anomalies mènent souvent à la vérité. La porte s'ouvrit sur un homme élégant, badge, Jefferson Burke, costume sur mesure. Elle le reconnut grâce aux magazines économiques, ancien rival de Blackwell, devenu ami attentif. Victor se repose, dit Reynolds. Son état ne s'améliore pas. J'ai apporté sa crème préférée, répondit Burke en posant un pot noir élégant sur la table de chevet. Importée de Suisse. La seule qui n'irrite pas sa peau. Angela remarqua la façon trop soigneuse dont il plaça le pot, comme pour s'assurer qu'on l'utilise. Trop délibéré. Trop insistant. Plus tard, en nettoyant une chambre voisine, elle surprit 2 internes discuter.
Jamais vu une évolution de symptômes aussi étrange, dit l'un. On dirait plusieurs maladies à la fois. Reynolds pense à un effondrement auto-immun, répondit l'autre. Mais les tests sont incohérents. Et pendant ce temps, l'homme le plus riche du secteur dépérit. Angela s'arrêta. Des fragments se reliaient dans son esprit. Les symptômes, le déclin mystérieux, la crème qui revenait sans cesse. Une hypothèse naissait. Mais il fallait observer davantage. Cette nuit-là, elle modifia son planning pour nettoyer la chambre de Blackwell pendant son sommeil. Elle consulta discrètement son dossier, notant les nouveaux symptômes. Tout confirmait son intuition. Un schéma se dessinait, évident pour qui possédait ses connaissances. Plus tard, elle se regarda dans le miroir de la salle du personnel. L'uniforme, pratique, banal. Le visage fatigué mais encore vif d'intelligence. Cette barrière invisible entre leur monde et le sien. « Il ne me voit pas », murmura-t-elle. « Mais moi, je vois tout. » À 2h17, l'alarme retentit. Un code bleu. Angela, en train de nettoyer une chambre voisine, vit les médecins courir. Blackwell avait rechuté brutalement. IV enzyme critique. Rein en train de lâcher. Réponses neurologiques altérées. Reynolds arriva aussitôt, autoritaire. Analyse toxicologique complète. Quelque chose provoque cet effondrement en chaîne. Angela, le cœur battant, observa. Un jeune médecin suggéra, et si c'était environnemental? Alimentation, eau, produits personnels? Le regard glacé de Reynolds l'éteignit net. Nous avons déjà tout testé 2 fois. Restons médicaux. Pas de conjecture d'amateur. Angela s'approcha après la tempête, alors que les médecins s'étaient dispersés. Ses yeux revinrent vers la crème, au reflet métallique étrange. Un souvenir universitaire jaillit, un cours sur les intoxications aux métaux lourds. Les ongles. Les cheveux. Les douleurs abdominales. Tout collait. Le thallium. Comment 20 spécialistes avaient-ils pu manquer une intoxication aussi typique? Elle osa s'approcher d'une infirmière de nuit, Sarah, une habituée sympathique. « Excusez-moi. A-t-on testé Monsieur Blackwell pour un empoisonnement au thallium? » Ces symptômes correspondent parfaitement. Le visage de Sarah passa de la bienveillance à la froideur. « Angela, je sais que tu veux aider, mais tu parles des meilleurs médecins du pays. » Puis, plus sèche. « Si tu as fini d'écouter aux portes, la salle de bain t'attend. Laisse la médecine aux médecins. » Angela recula, les joues en feu. Elle retourna à son chariot, sentant à nouveau le poids familier du mépris s'abattre sur ses épaules. Mais dans son esprit, la certitude se cristallisait. Elle savait ce qui tuait Victor Blackwell. La question était, prendrait-elle le risque de son emploi pour obliger quelqu'un à l'écouter? En poussant son chariot dans le couloir, ses pensées fusaient. Les symptômes correspondaient parfaitement à son hypothèse, les troubles neurologiques progressifs, les problèmes digestifs, la chute de cheveux caractéristique. Dans son cours de toxicologie à la fac, l'empoisonnement au thallium avait été présenté comme « l'arme parfaite », difficile à détecter à moins de le chercher spécifiquement. Elle termina son service mécaniquement, l'esprit fixé sur l'état de Blackwell. De retour chez elle, elle sortit un vieux manuel de sa petite collection précieuse, rescapée de ses années d'université. Le chapitre sur les intoxications aux métaux lourds confirma ses soupçons. Le thallium, incolore, inodore, absorbé par contact cutané, provoquant des dommages systémiques tout en imitant de multiples pathologies. Le lendemain matin, Angela arriva en avance, bien décidée à trouver un moyen d'être entendue. Elle observa Jefferson Burke rendre à nouveau visite, apportant un autre pot de la fameuse crème exclusive. Toujours le même rituel, insister sur le fait que c'était la seule marque que Blackwell supportait, allant jusqu'à en appliquer lui-même pour en prouver la qualité. Un système de livraison parfait pour un empoisonnement lent et délibéré. Angela pesa ses options. Une confrontation directe serait balayée. Il fallait une preuve irréfutable, que même le docteur Reynolds ne pourrait ignorer. La décision fut prise, Victor Blackwell n'avait plus beaucoup de temps. À chaque heure, son état empirait.
Angela guettait son évolution à travers des bribes de conversations d'infirmières, à travers des aperçus de dossiers médicaux mis à jour. Le temps pressait. Pendant sa pause, elle utilisa l'ordinateur public de l'hôpital pour confirmer son intuition. Les symptômes correspondaient point par point à l'empoisonnement au thallium, neuropathie périphérique ascendante, troubles gastro-intestinaux, chute de cheveux caractéristique. Mais comment le poison entrait-il dans son système, et pourquoi n'avait-il pas été détecté? Elle griffonna une note sur un papier à en-tête de l'hôpital. Vérifier un empoisonnement au thallium. Présentation classique. Elle la glissa discrètement sur le dossier du docteur Reynolds en nettoyant son bureau. Le lendemain, elle arriva tôt, se postant près de la salle de réunion des médecins. À travers la porte entr'ouverte, elle entendit la voix du docteur Reynolds, pleine de dérision. Apparemment, notre personnel d'entretien se croit compétent pour poser des diagnostics. Des rires parcoururent la salle. Quelqu'un a laissé un mot anonyme suggérant un empoisonnement au thallium. Nous avons testé les métaux lourds dès le départ, répondit un autre médecin. Exactement. Procédure standard, trancha Reynolds. Le personnel de ménage qui joue les détectives. Bientôt ils voudront faire de la chirurgie. La poitrine d'Angela se serra. Ses mains crispées blanchirent sur le manche de son chariot. Le rejet piquait, mais la vie du patient comptait plus que sa fierté. Elle se tourna vers une autre idée. Le docteur Park, plus jeune, plus accessible, semblait être une meilleure option. Pendant son service de l'après-midi, elle choisit son moment. « Excusez-moi, docteur Chen », commença-t-elle d'une voix ferme malgré les battements précipités de son cœur. « À propos de Monsieur Blackwell. Je pense qu'il souffre d'un empoisonnement au thallium. Les symptômes correspondent parfaitement. » Le visage du jeune médecin passa de la surprise à l'embarras. « C'est une théorie intéressante. Mais nous avons déjà testé les métaux lourds. Les tests standards peuvent passer à côté si les doses sont administrées régulièrement en petites quantités, insista Angela, désignant la crème pour les mains. J'apprécie votre inquiétude, l'interrompit-il en jetant un coup d'œil à sa montre. Mais je dois y aller. Peut-être en parler aux infirmières. Et il s'éloigna rapidement. Angela resta seule dans le couloir. Invisible, encore une fois. Plus tard dans la soirée, le chef de la sécurité l'aborda alors qu'elle nettoyait. « Mademoiselle Beaumont, nous avons reçu des signalements selon quoi vous vous mêlez des affaires médicales. Considérez ceci comme un avertissement. Connaissez vos limites, ou il y aura des conséquences. » Angela hocha la tête, la gorge serrée. Il fallait une preuve impossible à rejeter. Mais la chercher signifiait franchir des lignes qui pourraient lui coûter son emploi et les revenus dont dépendaient ses enfants. Cette nuit-là, seule dans la salle de repos, Angela prit sa décision. Victor Blackwell n'avait peut-être plus que quelques jours. Sa sécurité professionnelle ne pouvait pas peser plus lourd qu'une vie humaine. Elle élabora un plan, faisant appel à ses connaissances en chimie jamais oubliées. Il lui faudrait des produits de nettoyage, un accès au labo, et un timing parfait. Demain, elle les obligerait à voir ce qu'ils refusaient de voir, quitte à tout perdre. Le lendemain après-midi, Jefferson Burke revint, resta à peine 15 minutes, mais veilla à ce que la crème soit bien en évidence. Angela observa depuis le couloir comment il encouragea l'infirmière de jour à en appliquer sur les mains et les bras de Blackwell. Après son départ, Angela fit son nettoyage habituel dans la salle de bain. Elle examina attentivement le pot, emballage luxueux, rien de suspect. Mais le produit lui-même avait une légère brillance métallique, perceptible sous un œil entraîné. Elle devait obtenir un échantillon. Le prendre ouvertement éveillerait les soupçons. Alors elle attendit le changement d'équipe infirmière, quand la chambre fut momentanément vide. Avec une habileté discrète, elle transféra un peu de crème dans un petit flacon stérile prélevé à l'office. L'échantillon disparut dans la poche de son uniforme. Ce soir-là, en récupérant ses enfants chez la voisine, Marcus, 12 ans, et Tasha, 14 ans, Angela tenta de cacher son trouble. « Maman, ça va ?» demanda Tasha. « Juste une situation compliquée au travail », répondit-elle avec un sourire forcé. Quand les enfants furent couchés, Angela étala ses affaires sur la table de cuisine, son vieux manuel de toxicologie,
des articles médicaux imprimés, ses notes sur les symptômes de Blackwell. Le schéma était indéniable. Pourquoi 20 spécialistes ne le voyaient-ils pas? Parce qu'ils ne cherchaient pas. Parce que l'empoisonnement au thallium était rare, archaïque, digne d'un vieux roman d'espionnage. Parce que les analyses standards pouvaient manquer une exposition lente. Parce que personne n'imaginait qu'un milliardaire puisse être empoisonné goutte à goutte par un ami de confiance. Et parce que personne n'écoutait une femme de ménage. Angela contempla son uniforme suspendu à la porte, l'incarnation même de son invisibilité. Demain, elle percerait ce voile. Le lendemain, elle arriva tôt, un petit sac en plus de son matériel habituel. Dedans, bicarbonate, papier aluminium, quelques contenants empruntés à la cafétéria. Des objets banals qui, combinés aux produits de nettoyage, permettraient un test rudimentaire mais efficace pour le thallium. Première étape, collecter des preuves. Lors de la visite du matin, elle entendit les dernières nouvelles, neuropathie aggravée, troubles de la parole, chute de cheveux accentuée, déclin rapide malgré les soins. Tout correspondait. Elle prit un nouvel échantillon de crème, dans un placard d'entretien, improvisa son laboratoire. Solution mélangée avec précision, geste sûr, souvenir de ses années d'université. Le résultat confirma ses soupçons, présence de thallium. Angela photographia les résultats. Puis elle consulta le registre des visiteurs, les venues régulières de Jefferson Burke coïncidaient parfaitement avec l'aggravation des symptômes. À 14 heures, une réunion d'urgence rassembla tous les spécialistes dans la suite de Blackwell. Le moment idéal. Angela revêtit son uniforme fraîchement repassé, redressa son badge, et prit son dossier de preuves, résultats du test, registre des visites, chronologie des symptômes, extrait de recherche. Elle répéta mentalement son exposé, s'appuyant sur les connaissances de toxicologie gravées dans sa mémoire. Les médecins étaient déjà réunis, tendus. Le docteur Reynolds présentait les derniers échecs thérapeutiques. Angela frappa une fois à la porte et entra sans attendre. 20 paires d'yeux se tournèrent vers elle. L'expression de Reynolds passa de la surprise à l'agacement. C'est une conférence médicale privée. Veuillez sortir. Monsieur Blackwell est en train de mourir d'un empoisonnement au thallium, déclara Angela d'une voix claire, plus ferme que son cœur battant. Je peux le prouver. Le visage de Reynolds se durcit. Sécurité, commença-t-il. Les symptômes correspondent parfaitement, enchaîna Angela, déposant ses preuves sur la table. Neuropathie périphérique ascendante, alopécie caractéristique, douleurs abdominales, déclin cognitif. Présentation classique. Elle montra ses résultats. J'ai confirmé la présence de thallium dans sa crème pour les mains, cette marque importée qu'il utilise chaque jour. Absorption par la peau. Empoisonnement lent, sur plusieurs mois. C'est absurde, claqua Reynolds. Vous êtes femme de ménage, pas médecin. J'étais étudiante boursière en chimie ici, à Johns Hopkins, avant que des circonstances personnelles ne m'arrêtent, répliqua Angela, soutenant son regard. Le poison est introduit via la crème apportée par Jefferson Burke à chacune de ses visites. La chronologie correspond parfaitement à la progression des symptômes. Elle exposa ses preuves méthodiquement, registre des visites, évolution des symptômes, analyse. Ses explications étaient précises, scientifiques, issues d'un savoir jamais éteint. Les tests standards peuvent le manquer, parce que le poison maintient les taux juste en dessous des seuils habituels, ajouta-t-elle. Mais les effets cumulés sont typiques. Un silence complet tomba sur la salle. Reynolds ouvrit la bouche pour objecter, puis se tut, examinant ses preuves plus attentivement. Le docteur Park, le jeune médecin qui avait été écarté plus tôt, se pencha en avant. En fait, cela correspond parfaitement à la progression des symptômes. Les tests que nous avons effectués pourraient en effet passer à côté d'une exposition progressive. Un autre spécialiste acquiesça lentement. La perte de cheveux et la neuropathie correspondent bien à une toxicité au thallium. Un silence lourd s'installa, alors que 20 spécialistes se retrouvaient confrontés à ce qu'ils avaient manqué et à qu'ils avaient découvert. C'est un empoisonnement au thallium, conclut Angela à voix basse. Les symptômes sont typiques, si on sait quoi chercher.
Angela resta droite, tandis que les médecins échangeaient des regards. Son cœur battait à tout rompre sous son extérieur maîtrisé. Le test improvisé dans le placard d'entretien avait été un pari rudimentaire comparé aux standards d'un vrai laboratoire, mais basé sur des principes solides. La formation du précipité avait confirmé la réaction caractéristique du thallium. « Comment avez-vous testé cela exactement ?» demanda le docteur Winters, spécialiste en toxicologie. « Réaction au rhodizénate de sodium », répondit Angela sans hésiter. Modifié pour un test de terrain avec des ressources limitées. Le changement de couleur est sans équivoque en présence d'ions de thallium. Le docteur Winters arqua un sourcil, impressionné malgré lui. C'est une technique avancée, rarement utilisée hors de laboratoires spécialisés. Elle était au programme de toxicologie appliquée, cours de spécialisation en 2e année de chimie, expliqua Angela. Le cours du professeur Harrison. Plusieurs visages se figèrent de reconnaissance. Harrison était une légende à Johns Hopkins. « Vous avez été son étudiante ?» demanda le docteur Park. « Pendant un semestre » répondit Angela, le regret traversant brièvement son regard. « Avant que je doive abandonner mes études. » Le docteur Reynolds examina ses résultats improvisés avec une attention réticente. Son expertise ne pouvait nier les preuves, aussi inhabituelles fussent-elles. Le schéma de concentration suggère une exposition volontaire et soutenue, poursuivit Angela en désignant sa chronologie. Chaque application délivre une dose sublétale qui s'accumule dans les tissus. Les symptômes s'aggravent en corrélation parfaite avec les visites de Burke. Les spécialistes commencèrent à poser des questions techniques auxquelles Angela répondit avec précision. À chaque échange, son invisibilité s'effaçait. On voyait désormais son esprit, non plus son uniforme. Le docteur Park consulta les derniers examens de Blackwell sur sa tablette. Si nous testons spécifiquement la présence de thallium au lieu d'un panel standard, vous trouverez des taux élevés, conclut Angela. Surtout dans les échantillons de cheveux des 3 derniers mois, qui révéleront la chronologie de l'empoisonnement. L'atmosphère changea radicalement. La barrière du mépris venait de se fissurer, le savoir venait de triompher de la hiérarchie. Lancez immédiatement un test ciblé sur le thallium, ordonna le docteur Park, rompant le silence abasourdi. 2 spécialistes s'exécutèrent, prélevant des échantillons de crème et de sang. Le docteur Reynolds resta figé, observant les preuves méthodiques d'Angela. Son visage passa de l'incrédulité à la réalisation, puis à la reconnaissance contrainte. « Si vous avez raison, » dit-il d'une voix tendue, « nos traitements pour d'autres métaux lourds l'ont aggravé. La chélation prévue pour le mercure est inefficace contre le thallium. » « Exact, » confirma Angela. « Il a besoin immédiatement de bleu de Prusse pour fixer le poison. » Les spécialistes échangèrent des regards, recalibrant leur stratégie médicale. Quelques minutes plus tard, une infirmière revint, essoufflée. « Analyse toxicologique express, taux significatif de thallium confirmé. » La pièce explosa dans un chaos contrôlé. Les ordres fusaient. Les protocoles changeaient. La sécurité fut prévenue à propos de Jefferson Burke. Les images de surveillance, suggéra Angela. Vérifiez le moment où Burke a apporté la crème. Il a sûrement fait semblant de l'utiliser lui-même pour gagner la confiance de Blackwell. Déjà demandé, confirma le docteur Park. Mais comment saviez-vous? Le schéma était clair, répondit Angela. Burke apportait toujours le même cadeau. Et l'état de Monsieur Blackwell s'aggravait toujours après. Un agent de sécurité entra. Nous avons vérifié les enregistrements. Burke a manipulé la crème lorsqu'il était seul. Le FBI est déjà prévenu. Le traitement au bleu de Prusse fut administré. Des analyses supplémentaires confirmèrent totalement le diagnostic d'Angela. L'énergie de la pièce bascula de la résignation désespérée à l'espoir concentré. 3 heures plus tard, les signes vitaux de Victor Blackwell se stabilisèrent pour la première fois depuis des semaines. Angela resta discrète, appuyée contre le mur, presque oubliée dans l'agitation médicale. Le docteur Reynolds s'approcha, moins imposant qu'à l'accoutumée. « Votre intervention était... » Il s'interrompit, puis admit, « correct. » Totalement correct. Angela hocha la tête, professionnelle malgré l'émotion qui l'envahissait.
Comment avez-vous vu ce que 20 spécialistes ont manqué, demanda-t-il, réellement troublé. Je suis invisible, répondit Angela simplement. J'observe sans être observé. Je vois les schémas sans préjugés. Et je n'ai jamais oublié ma formation, même si la vie m'en a éloigné. Le docteur Reynolds inclina la tête. Je vous dois des excuses. Nous vous les devons tous. Avant qu'il ne puisse continuer, les moniteurs bipèrent, Blackwell reprenait conscience. La pièce se figea tandis que ses yeux s'ouvraient pour la première fois depuis des jours. Qu'est-il arrivé? Murmura-t-il faiblement. Un moment décisif traversa le visage du docteur Reynolds. Prendre le mérite, ou dire la vérité. Il redressa les épaules. Vous avez été empoisonné au thallium, monsieur Blackwell. Nous l'avons manqué. Tous. Puis il se tourna vers Angela. Voici Angela Beaumont. C'est elle qui a résolu ce que 20 spécialistes n'ont pas su voir. Le silence fut total. Tous les regards se tournèrent vers la femme de ménage. Le regard faible de Blackwell se fixa sur elle. Merci, souffla-t-il. Merci d'avoir vu ce qu'ils ont manqué. Un applaudissement éclata, initié par le docteur Park. Les autres suivirent, jusqu'à remplir la pièce de reconnaissance. Angela se redressa. Son expertise était enfin visible. La barrière invisible entre personnel médical et personnel de soutien venait de se briser. Parfois, dit-elle calmement, le savoir le plus précieux n'est pas encadré sur un mur. L'instant de triomphe fut interrompu par l'arrivée des agents du FBI. Professionnels, concentrés, ils échangèrent brièvement avec la sécurité de l'hôpital avant de demander des témoignages, y compris celui d'Angela. Nous devons comprendre exactement comment vous avez identifié l'empoisonnement, expliqua l'agent Ramirez, lui parlant avec la même considération qu'au spécialiste. J'ai reconnu le schéma symptomatique grâce à ma formation en toxicologie, dit-elle. Puis j'ai confirmé par un test chimique. Et votre formation est en chimie? Inachevée. J'ai dû abandonner mes études pour des raisons familiales. L'agent hocha la tête, impressionné plutôt que condescendant. Votre observation a peut-être sauvé la vie de monsieur Blackwell, et apporté une preuve cruciale pour l'enquête. Pendant que l'investigation s'intensifiait, l'équipe médicale poursuivait le traitement. Angela observait les constantes de Blackwell se renforcer, heure après heure. Le docteur Park s'approcha avec un sourire bienveillant. Vous devriez vous asseoir. Vous êtes debout depuis le début. Un simple geste, mais lourd de sens, offrir une chaise à celle qu'on attendait toujours debout et effacée. Angela accepta avec un discret. Merci. Votre spécialisation en chimie, quelle était-elle? Demanda Park. Toxicologie et analyse organique, répondit-elle. Je faisais des recherches sur les méthodes de détection des contaminants environnementaux. Vous auriez fait une diagnosticienne exceptionnelle, observa-t-il. La vie en a décidé autrement, répondit-elle sans amertume. À la tombée de la nuit, Angela reprit ses tâches. Mais près du placard de stockage, le docteur Reynolds l'intercepta, mal à l'aise. Mademoiselle Beaumont. L'administration de l'hôpital a été informée de votre contribution. Elle a autorisé un congé administratif payé, le temps que vous collaboriez à l'enquête. Le sous-texte était clair, on ne pouvait pas simplement la renvoyer à son balai après ce qu'elle avait accompli. L'ordre établi venait d'être irréversiblement bouleversé. Angela hocha la tête, comprenant l'équilibre fragile en train de se redessiner. Je vais d'abord finir mes tâches en cours. Le docteur Reynolds parut surpris, puis hocha la tête avec un respect nouveau. À la fin de son service, Angela remarqua le changement d'atmosphère, les hochements de tête des médecins qui autrefois l'ignoraient, les sourires de félicitations des infirmières. Son invisibilité avait été brisée à jamais. Lorsqu'elle quitta enfin l'hôpital ce soir-là, Angela s'arrêta sur le parking, levant les yeux vers les fenêtres illuminées de la suite de Blackwell. À l'intérieur, le milliardaire se rétablissait grâce à son intervention. La pensée ne lui inspira pas de l'orgueil, mais une simple satisfaction, la résolution nette d'un problème complexe. La justesse d'une vérité révélée. Moins d'une heure plus tard, des agents du FBI arrivèrent, transformant l'aile de l'hôpital en scène d'investigation.
Angela s'assit dans une petite salle de conférence, racontant ses observations et conclusions à des agents fédéraux attentifs, qui traitaient ses paroles avec un respect professionnel. Vous avez identifié le poison, la méthode d'administration et le suspect uniquement par observation, précisa l'agent Martinez, impressionné. J'ai combiné l'observation avec des tests chimiques et mes connaissances de base, expliqua Angela. Le schéma était clair une fois que j'ai su quoi chercher. Vous avez potentiellement sauvé une vie et démasqué un meurtrier en devenir, nota l'agent. Jefferson Burke est en garde à vue. Les premiers interrogatoires suggèrent de l'espionnage industriel, un empoisonnement progressif pour forcer Blackwell à se retirer avant une fusion majeure. Lorsque l'entretien s'acheva, Angela retrouva un hôpital subtilement transformé. Des infirmières qui, auparavant, ne la voyaient pas, l'accueillaient d'un signe de tête. Des médecins qui n'avaient jamais croisé son regard le faisaient désormais. Le docteur Park l'approcha avec un café. « Tenez, dit-il. Vous répondez à des questions depuis des heures. »« Merci, » répondit Angela, émue par cette simple courtoisie qui semblait immense. Plus tard, le docteur Reynolds l'intercepta alors qu'elle reprenait son chariot de ménage. Son attitude avait changé, l'assurance laissait place à une gêne nouvelle. « Mademoiselle Beaumont, commença-t-il d'un ton raide, je tiens à m'excuser de vous avoir écarté. » Son excuse était minimale, maladroite, prononcée par un homme peu habitué à admettre ses torts. Angela acquiesça. « Merci, docteur Reynolds. Votre savoir a sauvé une vie là où notre expertise a échoué, admit-il avec difficulté. Nous avons tous des perspectives différentes, répondit Angela. Parfois, la solution n'est visible que sous un certain angle. Il hocha brièvement la tête et s'éloigna, son statut diminué mais sa dignité professionnelle intacte. En poussant son chariot dans les couloirs, Angela entendit les murmures. C'est elle, la femme de ménage qui a déjoué 20 médecins. L'histoire s'était répandue à une vitesse fulgurante. Elle travailla avec la même efficacité silencieuse qu'à l'habitude, mais son invisibilité avait disparu. On la voyait désormais, non seulement pour son uniforme ou sa fonction, mais pour son esprit, sa compétence, sa valeur au-delà de son rôle assigné. La hiérarchie de l'hôpital demeurait, mais Angela y évoluait autrement, marchant avec la confiance de celle dont la valeur réelle avait été révélée et ne pouvait plus être ignorée. Les jours suivants, l'administration peina à catégoriser sa position. Son titre officiel restait « technicienne en services environnementaux ». Pourtant, on la consultait régulièrement sur le rétablissement de Blackwell et l'enquête en cours. À la maison, Angela expliqua soigneusement la situation à ses enfants. « Alors, tu as résolu un mystère que les médecins n'ont pas su comprendre ?» demanda Marcus, les yeux écarquillés. « J'ai remarqué quelque chose qu'ils avaient négligé », corrigea doucement Angela. « Parfois, être placé différemment permet de voir ce que d'autres manquent. » Tasha, plus perspicace à 14 ans, posa la question essentielle. « Est-ce que ça va changer maintenant? Est-ce qu'ils te respecteront davantage ?» Angela réfléchit longuement. Le respect n'est jamais acquis définitivement. Il se mérite et s'entretient. Mais oui, quelque chose a changé. La presse finit par apprendre l'histoire, une femme de ménage résout un mystère médical et sauve un milliardaire. Mais la sécurité de l'hôpital tint les journalistes à distance, ce dont Angela fut reconnaissante. L'attention publique n'était pas son objectif. Une semaine plus tard, elle fut convoquée aux bureaux administratifs. La directrice médicale, le docteur Eleanor Matthews, l'accueillit avec une collégialité nouvelle. « Mademoiselle Beaumont, vos actions ont placé notre institution dans une position inhabituelle, commença-t-elle. Vous avez démontré une expertise médicale exceptionnelle alors que vous n'occupiez pas de fonction médicale. » Angela attendit, consciente du dilemme, son exploit ne pouvait être ignoré, mais le reconnaître pleinement bouleverserait les hiérarchies établies. Le conseil a autorisé une recommandation officielle et une prime, poursuivit Matthews. Et nous aimerions discuter de perspectives qui utiliseraient mieux vos compétences scientifiques. Une reconnaissance calibrée, sans bouleversement fondamental. Une opportunité sans aveu de faute systémique. J'apprécie, répondit Angela posément. J'ai toujours valorisé l'apprentissage, même quand les circonstances m'ont empêché de poursuivre mes études.
Dr Matthews hocha la tête, soulagé par cette réponse mesurée. Monsieur Blackwell a également exprimé le souhait de vous rencontrer dès qu'il sera rétabli. Angela retourna à ses tâches, consciente que si son statut immédiat avait changé, les barrières systémiques restaient présentes. L'écart entre potentiel et opportunité ne se comblait pas par un seul éclat de génie. Pourtant, quelque chose de fondamental avait changé, la façon dont elle se percevait, et dont le monde la percevait. Un mois plus tard, Angela reçut un message irréel, Victor Blackwell demandait à la voir dans ses bureaux du centre-ville. Elle prit un congé, revêtit ses plus beaux vêtements civils et pénétra dans la tour étincelante de Blackwell Innovation. Ici, contrairement à l'hôpital, elle fut escortée avec déférence. Au dernier étage, elle découvrit un Blackwell amaigri, encore pâle, mais bien vivant. « Mademoiselle Beaumont, dit-il en se levant, je voulais vous remercier correctement depuis mon rétablissement. » Angela s'assit, consciente de l'inversion des rôles, l'homme dont elle nettoyait la chambre lui offrait désormais un siège dans son domaine. « Je suis heureuse de vous voir mieux, répondit-elle simplement. Mieux est faible. Je suis vivant parce que vous avez vu ce que d'autres ont manqué. Il la fixa. Le docteur Reynolds m'a parlé de votre passé, prodige en chimie, boursière, étude interrompue par une tragédie familiale. Angela acquiesça, surprise de voir son histoire ainsi connue. L'intelligence ne doit pas être gâchée, poursuivit Blackwell. J'ai créé une fondation pour soutenir les esprits brillants freinés par des obstacles financiers. Vous en êtes l'inspiration et la première bénéficiaire. Il fit glisser un dossier vers elle, une bourse complète pour achever ses études de chimie, allocation incluse, avec placement garanti au département de toxicologie de Johns Hopkins après son diplôme. Ce n'est pas de la charité, précisa-t-il devant son expression. C'est un investissement. Angela caressa le bord des documents. Des rêves rangés depuis des années devenaient soudain tangibles. Mes enfants, commença-t-elle. L'allocation couvre aussi la garde, assura Blackwell. Tous les obstacles pratiques ont été anticipés. La seule question est, êtes-vous prête à reprendre le chemin interrompu? Ce soir-là, Angela expliqua à ses enfants comment leur vie allait changer. Leurs yeux s'illuminèrent de fierté en découvrant la vérité qu'elle avait jusque-là minimisée. « Tu as sauvé un milliardaire, maman ?» demanda Marcus, incrédule. « J'ai utilisé un savoir que je n'ai jamais cessé d'entretenir » rectifia-t-elle. « Et maintenant, une nouvelle page s'ouvre pour nous. » 2 semaines plus tard, Angela entra à Johns Hopkins non plus par les entrées de service, mais par les portes principales. Carte d'étudiante le matin pour les cours, badge hospitalier l'après-midi pour son stage en toxicologie. Le docteur Reynolds la salua désormais avec une courtoisie professionnelle. Le docteur Park était devenu un ami et un mentor, l'aidant à naviguer dans cette transition. Le département a déjà des cas sur lesquels ils veulent ton avis, dit-il à midi. Tes capacités d'observation sont uniques. Parfois, Angela se rappelait avoir nettoyé ces mêmes couloirs. Le souvenir ne lui inspirait ni amertume ni rancune, seulement la gratitude pour le chemin parcouru. Le jour de son premier cas difficile en toxicologie, elle se retrouva dans un laboratoire qu'elle avait autrefois astiqué, désormais sien à diriger. La blouse blanche paraissait à la fois étrangère et familière. Le poids d'un rêve différé, mais non refusé. Elle prit le dossier du patient et commença son analyse, apportant à la fois sa formation scientifique et la vision unique de celle qui avait appris à voir ce que d'autres ne voient pas. Celle qui savait que la sagesse pouvait surgir des endroits inattendus et que parfois, les plus précieuses vérités venaient de ceux que la société avait appris à ne pas regarder. La transition ne fut pas sans heurts. Certains membres du personnel médical gardaient des réflexes hiérarchiques. Parfois, on s'étonnait de la voir au laboratoire plutôt qu'avec un balai. Angela accueillait ces moments avec dignité, laissant son travail parler pour elle. Son premier semestre fut exigeant mais exaltant. Le langage académique revenait peu à peu, les cadres théoriques se reconstruisaient. Mais son expérience pratique offrait des perspectives qu'aucun manuel ne pouvait enseigner. Vous abordez les problèmes autrement, observa son professeur d'analyse chimique avancée. Vous voyez l'application avant la théorie. J'ai appris dans l'ordre inverse, expliqua Angela. La pratique avant le principe. La fondation Blackwell s'étendit au-delà de son cas,
soutenant d'autres talents interrompus par les circonstances. Interrogé sur sa philanthropie, Blackwell cita l'histoire d'Angela comme déclencheur. L'intelligence existe partout, dit-il à Business Week, pas seulement dans les espaces sanctionnés par des diplômes. Madame Beaumont m'a sauvé la vie parce qu'elle a entretenu son savoir sans reconnaissance. Combien d'autres comme elle restent invisibles au système qui ne valorise que les titres? 6 mois après le diagnostic qui avait tout changé, Angela fut invitée à une conférence hospitalière sur les approches diagnostiques. Elle se tint au pupitre devant des médecins qui jadis passaient à côté d'elle sans la voir. L'observation ne demande pas de diplôme, commença-t-elle. Parfois, les éclairages les plus précieux viennent de sources inattendues, de ceux que l'on a formés à rester invisibles, et qui perçoivent ce que d'autres négligent précisément parce qu'ils traversent les espaces autrement. Le docteur Reynolds, assis dans l'auditoire, avait une expression mêlée de respect et d'un malaise persistant face à cette rupture hiérarchique incarnée par son histoire. Le docteur Reynolds parut surpris, puis hocha la tête avec un nouveau respect. Alors qu'elle terminait son service, Angela remarqua le changement d'atmosphère, les signes d'approbation des médecins qui, autrefois, l'ignoraient, les sourires de félicitations du personnel infirmier. Son invisibilité s'était définitivement brisée. Lorsqu'elle quitta enfin l'hôpital ce soir-là, Angela s'arrêta sur le parking, levant les yeux vers les fenêtres illuminées de la chambre de Blackwell. À l'intérieur, le milliardaire se rétablissait grâce à son intervention. Cette pensée ne lui inspira pas de la fierté, mais une simple satisfaction, la résolution claire d'un problème complexe. La justesse de la vérité révélée. Les agents du FBI arrivèrent dans l'heure, transformant l'aile de l'hôpital en scène d'enquête. Angela s'assit dans une petite salle de conférence, racontant ses observations et ses conclusions à des agents fédéraux attentifs qui traitaient ses paroles avec un respect professionnel. Vous avez identifié le poison, la méthode d'administration et le suspect uniquement par l'observation, demanda l'agent Martinez, impressionné. J'ai combiné l'observation, des tests chimiques et mes connaissances de base, expliqua Angela. Le schéma était évident une fois que j'ai su quoi chercher. Vous avez potentiellement sauvé une vie et démasqué un assassin, nota l'agent. Jefferson Burke est en garde à vue. Les premiers interrogatoires suggèrent un cas d'espionnage industriel, un empoisonnement progressif pour forcer Blackwell à se retirer avant une fusion majeure. Quand l'entretien prit fin, Angela retrouva dans le couloir un hôpital subtilement transformé. Des infirmiers qui ne la voyaient jamais auparavant lui adressaient des hochements de tête. Des médecins qui n'avaient jamais croisé son regard le faisaient à présent. Le docteur Park s'approcha avec un café. « Je vous ai apporté ça. Vous répondez aux questions depuis des heures. » « Merci, » répondit Angela, touchée par cette simple courtoisie, immense à ses yeux. Plus tard, le docteur Reynolds l'arrêta alors qu'elle reprenait ses tâches. Son assurance habituelle avait cédé la place à une gêne visible. « Mademoiselle Beaumont, » dit-il d'un ton raide, « je tiens à m'excuser de vous avoir écarté. » Son excuse était maladroite, minimale, les mots d'un homme peu habitué à admettre ses torts. « Merci, docteur Reynolds, » répondit Angela. « Votre savoir a sauvé une vie là où notre expertise a échoué, » reconnut-il avec difficulté. « Nous avons tous des perspectives différentes, » dit-elle calmement. Parfois, la réponse n'est visible que sous un certain angle. Il hocha la tête et s'éloigna, son statut amoindri mais sa dignité professionnelle intacte. Alors qu'Angela poussait son chariot dans les couloirs, des murmures la suivaient. C'est elle, la femme de ménage qui a surpassé 20 médecins. L'histoire s'était répandue dans tout l'hôpital comme une traînée de poudre. Elle travaillait avec la même efficacité silencieuse qu'avant, mais son bouclier d'invisibilité s'était dissous. On la voyait désormais, non plus seulement son uniforme ou sa fonction, mais son esprit, sa compétence, sa valeur au-delà du rôle assigné. L'administration hospitalière, déstabilisée, ne savait plus comment définir sa position. Son titre restait celui d'« agent d'entretien », mais elle était régulièrement consultée sur la guérison de Blackwell et sur l'enquête en cours. Chez elle, Angela expliqua la situation à ses enfants. « Donc tu as résolu une énigme que les médecins n'ont pas su élucider ?» demanda Marcus, les yeux écarquillés. « J'ai simplement remarqué quelque chose qu'ils avaient négligé », corrigea Angela avec douceur. Parfois,
Être dans une autre position permet de voir ce que d'autres manquent. Tasha, plus perspicace à 14 ans, posa la vraie question. Est-ce que les choses vont changer maintenant? Est-ce qu'ils te respecteront plus? Angela réfléchit longuement. Le respect ne s'accorde jamais définitivement. Il se gagne et s'entretient. Mais oui, quelque chose a changé. Les médias finirent par s'intéresser à l'affaire, une femme de ménage résout un mystère médical et sauve un milliardaire. Mais la sécurité de l'hôpital tint les journalistes à distance, pour le plus grand soulagement d'Angela. La gloire publique n'avait jamais été son but. Une semaine après son diagnostic salvateur, Angela fut convoquée par l'administration. La directrice médicale, le docteur Eleanor Matthews, l'accueillit avec une cordialité nouvelle. « Vos actions ont placé notre institution dans une situation inhabituelle », dit Matthews. « Vous avez démontré un savoir médical exceptionnel tout en occupant un poste non médical. » Angela attendit, consciente du dilemme, son exploit ne pouvait être ignoré, mais le reconnaître pleinement bouleverserait la hiérarchie. Le conseil a autorisé une recommandation officielle et une prime, poursuivit Matthews. Et nous aimerions discuter de possibilités qui utiliseraient mieux vos compétences scientifiques. C'était une reconnaissance calculée, offrir une opportunité sans remettre en cause le système. J'apprécie cela, répondit Angela posément. J'ai toujours valorisé l'apprentissage, même quand les circonstances m'ont empêché de poursuivre mes études. Un mois plus tard, Angela reçut un message presque irréel, Victor Blackwell demandait à la rencontrer dans ses bureaux.